L'usage des langues nationales tend à disparaître au profit des langues officielles que sont le français et l'anglais. Les parents de nos jours sont ceux qui ne connaissent même pas leur village. Tout ce qu'ils peuvent faire pour que l'enfant ait au moins quelques notions de la langue maternelle, il faut qu'ils les envoient au village pendant les vacances. Rares sont des parents qui connaissent au moins prononcer même 10 phrases ou bien même 10 mots en langue maternelle. Tu lui demandes de compter de 1 à 5, ce qui va dire, il va introduire le français là-dedans. La langue maternelle pour moi c'est très important parce que c'est les premières bases, c'est les premiers fondements pour les pas de l'enfant dans la société humaine. Et dans la langue, chaque langue regorge beaucoup de mystères. Donc, connaître sa langue maternelle, la garder, la défendre, c'est un plus. Pour éviter aux enfants de se déconnecter de leur identité socio-culturelle, les parents sont appelés à dialoguer en langue maternelle avec leurs enfants. Les parents, au niveau de la maison, dès que l'enfant rentre des classes, qu'on arrête avec l'histoire du français, l'anglais qu'on fait là, que les parents utilisent les enfants en leur inculquant dans la tête cette notion de langue maternelle. Donc toutes les commissions doivent être faites à la maison en langue maternelle. Les conversations, les bonjours, les salutations, notions de politesse. Avec la modernisation des cités, certains villages se sont transformés en agglomérations. L'apprentissage des langues nationales devrait être repensé. Ce n'est pas toujours dans nos villages qu'on va apprendre la langue, non. Chacun doit s'y imprégner pour que l'enseignement de langue maternelle ait toute sa valeur. Je veux demander à ceux qui ont des chaînes de télévision, des radios, d'avoir des émissions concernant les langues maternelles. Ça existait dans le temps. Les personnes âgées devraient donc s'investir dans les programmes culturels pour la promotion des langues nationales.